Cameroun à être contradictoire avec l'énoncé constitutionnel. C'est-à-dire, la Constitution vous dit quelque chose, un individu peut se lever à Makepe parce qu'il est préfet ou sous-préfet et il vous dit autre chose. C'est ça le problème. Le problème est l'inconstitutionnalité des lois et l'illégitimité, sinon même l'illégalité des gens qui nous gouvernent, donc des gens qui incarnent les institutions. C'est-à-dire, si vous avez déjà, nos dirigeants sont illégitimes. Nos dirigeants sont illégitimes. La majorité des lois qu'on a sont inconstitutionnelles. Les lois comme les ordonnances, et les ordonnances comme celle de 74 sur la propriété foncière sont inconstitutionnelles. Donc le problème n'est pas est-ce que le professeur Kamto doit être candidat, est-ce qu'il ne doit pas être candidat. Non, c'est pas ça. Le problème n'est pas la hiérarchie des normes. Je vois des professeurs agrégés qui se réduisent à aller dire quelle norme est supérieure à l'autre. Regardez à quoi le Cameroun a été réduit. Hein? Quelle norme est non, la Constitution est supérieure au code électoral. Comme c'est des principes, quelqu'un d'autre te sort. Le professeur Mathias Wonangini, je ne sais pas d'où il a sorti encore ce superfuge. Il vient nous expliquer qu'il y a des cas spécifiques où le code électoral, et notamment l'article 121, selon certaines dérogations, pourrait être supérieur à la Constitution. Vous voyez, on est un pays où, en tout cas, je ne sais pas, c'est un paysage. Des gens deviennent même ridicules parfois, juste parce qu'il faut essayer de garder leur place ou de défendre leur place sous le soleil. C'est incroyable. C'est incroyable. Le problème n'est pas le professeur Maurice Kamto. Le problème n'est pas le code électoral en lui-même. Le problème, ce sont ceux qui ont écrit le code électoral, sachant qu'il y a la Constitution. Ce sont ces professeurs qui ont écrit quelque chose qui est inconstitutionnel. Mais sauf que je vous ai dit, chez nous, on ne considère pas la Constitution. On est le seul pays où la Cour suprême peut condamner un ministre à faire quelque chose et le ministre ne fait pas ça. Et rien ne lui arrive. Donc tout est à refaire. On ne peut pas limiter ça au débat de la candidature du professeur Maurice Kamto. En plus, je le dis toujours, on est en démocratie, on est dans une colonie. La politique est une distraction, est un abrutissement collectif. Ça ne nous sert à rien. Il faut effacer et raser, décapiter tout ce système. Et vous pouvez comprendre le pourquoi. Je ne supporte ni ceux qui sont au pouvoir, ni ceux qui se prétendent être des opposants. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en principe, ils ne s'opposent pas au système qui nous appauvrit. Ils ne s'opposent pas au système qui nous gouverne. Ils ne s'opposent pas au système même qui condamne le Cameroun à être une colonie. Ils s'opposent aux hommes. Et en fond d'écran, ils veulent le remplacer, à mon humble avis, et je peux me tromper, ils ont la prétention de remplacer ces hommes qu'ils pensent pour certains vieux et qu'ils pensent pour d'autres apatriotes ou incompétents. Or, vous pouvez mettre qui que ce soit à la tête de ce système. Il peut peut-être faire moins pire que le président Paul Biya, mais il ne peut pas changer radicalement la condition de vie ou les conditions de vie des Camerounais. Il faut libérer le Cameroun. Il faut rendre le Cameroun indépendant. Il faut que le Cameroun accède à son indépendance parce que le Cameroun n'a jamais été indépendant. Le Cameroun n'a jamais été indépendant. Continue à être une colonie. Sauf que, contrairement au Cameroun colonial d'avant 1960, on a un nouveau Cameroun colonial, celui d'après 1960, où les vrais colons, ce sont nos parents. Ce sont ce qu'on appelle souvent ou communément les Français à la peau noire. Donc, pour revenir sur ce qui m'intéressait le plus ce matin, parce que j'ai vu là, ça fait 2 semaines, et il faut déjà quand même tirer un coup de chapeau au professeur Maurice Kamto, qui, je ne le supporte pas, je n'ai pas de sympathie pour lui, qui quand même a réussi à intéresser les Camerounais à quelques débats sérieux. Je ne peux pas dire vraiment sérieux, mais disons à quelque chose d'important. Désormais, les Camerounais sont devenus tous des éminents professeurs de droit, des juristes. Tous les Camerounais sont devenus les juristes.
On voit maintenant des professeurs s'efforcer à être, si je vais dire ça, comme ça, cohérent. Même si c'est difficile d'être cohérent quand on est dans la mangeoire. Hmm? Donc le problème, c'est pas ça. Et on ne doit pas avoir ce genre de problème. C'est pas ce problème du Cameroun. Est-ce qu'il ne sait pas ça? Le problème, c'est qu'en colonie, on ne respecte pas la loi. Et je vous l'ai toujours dit, le mot ou la phrase que dit la loi ne signifie et ne vaut rien dans des colonies. Le que dit la loi là, c'est pour les pays sérieux, c'est pas pour nous. C'est pour les pays sérieux. Quand on me dit que dit la loi, que dit la loi. Quand j'ai suivi avec beaucoup de magistrats le professeur Oyono, Abba Oyono, le petit type là qui n'aime pas Famin Dongo, d'ailleurs comme Baïbek et tous les autres, il tentait de donner des cours de droit constitutionnel à Equinox. C'est pas ça le problème, prof. C'est pas ça. Vous êtes vraiment, moi je sais pas. Vous venez même jouer le jeu des colonies. Venir expliquer au Camerounais que c'est telle loi qui, c'est pas ça qu'il est question. C'est pas de ça qu'il est question. Non, c'est pas de ça. Ici, il est question de libérer le pays. Et vous ne pouvez pas libérer le pays par une élection. C'est impossible. Mais sauf que je parlais avec quelqu'un tout à l'heure, il me disait, mais attention, cette élection peut être, si elle est bien gérée, la goutte d'eau qui déborde le vase, ou l'élément conscientisateur, ou l'élément unificateur, ou en tout cas l'étincelle qui pousse les gens à agir. Est-ce que vous me comprenez là, dans ce que je dis? Hein? Est-ce que vous comprenez? Parce que des gens qui veulent, c'est ça que je dis, les Abba Oyono, tout ça, ce sont tous des gens du système. Mais sauf qu'à l'intérieur du système, eux ne s'aiment pas entre eux. Certains n'aiment pas les autres parce que les autres mangent plus. Abba Oyono prétend, le professeur Abba Oyono prétend qu'il doit être un éminent au Cameroun, vu sa connaissance. Donc il est fâché, il est frustré. Donc ce qu'il fait là, c'est qu'il est en train de cracher le venin de sa frustration envers des autres collègues. Il n'est pas en train de lutter pour les Camerounais. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'il faut comprendre ce qui se passe. C'est la même chose avec Baïbek. Baïbek n'a pas un problème de voir le Cameroun bien. Baïbek a un problème qu'il est frustré, que petit Jaco, le professeur Jacques Famen Dongo, lui a mis trop les bâtons entre les roues. Et il s'est dit, mais je suis parmi les meilleurs. Je suis parmi les meilleurs orthopédistes, chirurgiens orthopédistes en Afrique centrale. Sûrement le meilleur au Cameroun, sans équivoque. Comment je me fais maltraiter comme ça par des machins? Et il est donc frustré. Il en est de même pour le professeur Boni. Et il y en a plusieurs autres comme ça là dans le vent. D'ailleurs, ceux qui ont fondé ou ont créé le MSC, ceux qui ont créé le MSC étaient dans la même logique. Ils en avaient marre d'être les lèche-bottes, des purs politocrates qui ne comprennent rien. Le MSC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, a été mis sur pied par des intellectuels, des universitaires qui avaient marre de porter le sac des idiots, des dessins animés, seulement parce qu'ils sont sortis de l'ENAM ou parce qu'ils ont des amis dans la haute sphère de la République. Et c'est ça qui se passe là. C'est ce qui se passe avec les Abba Oyono, avec les Boni, avec les Baïbek et avec tout le reste. Donc il faut bien comprendre, ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler. Ne laissez pas que ces intellectuels qui connaissent manipuler la langue, moi je ne m'exprime pas bien en français, je m'exprime mieux en patois, en éton, et qui connaissent manipuler la langue, qui connaissent raconter des articles de gloire à la conscience, machin, tout ça, viennent vous distraire. Ils n'attaquent pas le fond du problème, ils n'attaquent pas le cœur du ballot. Et vous connaissez le cœur du ballot. Yes, you know it, vous connaissez le cœur du ballot. Le cœur du ballot, c'est qu'on est une colonie, on n'est pas indépendant. Avez-vous vu un d'entre eux vous dire qu'il veut mener le Cameroun à l'indépendance? Je sais qu'en ce moment, les discours comme le mien ne peuvent pas vous intéresser. Parce que pour le moment, le discours qui chauffe, c'est 2025, octobre. C'est pas ça. C'est pas l'histoire d'octobre 2025. On ne libère pas un pays par une indépendance. Pour revenir à ce que je disais au début,
est-ce que vous pouvez quand même changer votre manière aussi d'agir, vous les Camerounais? C'est-à-dire, je ne comprends pas. Peut-être vous comprenez mieux que moi. Moi, je ne comprends pas. Et ça va toujours m'étonner. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Je suis sûr que je ne vais pas comprendre. S'il faut demander des comptes, s'il faut faire des débats poignants, des débats d'intellectuels, des débats encore qu'il faut spécifier, intellectuel ne veut pas dire diplômé. Intellectuel, c'est qui que ce soit, c'est quiconque qui a la capacité de produire quelque chose avec son cerveau, avec son crâne. Une production artistique, n'importe quoi. S'il faut faire des débats sérieux, on devrait être en train de décortiquer le RDPC matin, midi, soir. On devrait être en train de décortiquer la gouvernance du président Biya matin, midi, soir. Pas parler de son âge. Pas parler de son âge. Je dis décortiquer la gouvernance du président Biya. C'est vrai que comparaison n'est pas raison, et même de la comparer à ce qui se passe dans d'autres pays. S'il faut parler des choses, s'il faut faire les choses sérieusement, on devrait être en train de réfléchir sur comment devenir indépendant. Quelle stratégie prendre? Quels sont les freins à notre indépendance? Qu'est-ce qui nous empêche d'être un pays souverain? Qu'est-ce qui nous empêche? C'est de ça qu'on devait parler. Qu'est-ce qui nous empêche de jouir de nos ressources, de nos biens? Qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir décider sur notre propre destin, sur notre propre sort? Hein? Qu'est-ce qui nous empêche de ne plus être un larbin des institutions de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale, etc. Qu'est-ce qui nous empêche de bénéficier en premier lieu du bois qu'il y a chez nous, du pétrole qu'il y a chez nous, du fer qu'il y a chez nous, de l'aluminium qu'il y a chez nous, des cours d'eau qu'il y a chez nous? Qu'est-ce qui nous empêche en premier lieu? Qu'est-ce qui nous empêche de bénéficier des terres fertiles qu'il y a chez nous? Qu'est-ce qui nous empêche de bénéficier de la ressource humaine dont on dispose? C'est ça le débat. C'est ça le débat.